de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier si tu peux. Oh Dieu. Le ciel est ouvert ce soir. Le Seigneur est venu faire du bien à quelqu'un ce soir. Oh mon Dieu. Je peux comprendre combien c'est plus fort que nous. Merci, tu peux rester calme un moment. Vas-y, reste calme. Si tu peux rester calme un moment, s'il te plaît. Vas-y, reste calme. Dans cette atmosphère, je vais lire la Bible. Je suis rassuré que le Seigneur va faire beaucoup de bien à quelqu'un ce soir. Il a déjà commencé à le faire au travers de son serviteur. Et je sais qu'il le fera encore. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut reprendre nos places s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Je disais gloire à Dieu. La seule personne qui mérite la gloire ce soir s'appelle Jésus. Je bénis le Seigneur pour la présence de mon frère Dursi. Il m'a surpris. Est-ce que j'aurais besoin d'un interprète? Le français, ça passe, non? Ça nécessite un interprète. Bon, je vais veiller à ce que je n'utilise pas des gros mots. Je serai un peu tranquille. Alors, je disais, le frère Dursi m'a beaucoup surpris. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire d'une personne. De la sécurité à la chair, il épate. Frère de la sécurité, qui était venu pour sécuriser les hommes de Dieu. Aujourd'hui, lui, il est un homme de Dieu qu'on doit sécuriser. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce, s'il vous plaît? Je suis très fier de lui. Pendant qu'il prêchait, je me disais, bon, il a continué. Il avait vraiment amené très haut. Alléluia. Mais j'espère que le Saint-Esprit n'est pas limité. Là où il s'est limité, le Saint-Esprit est capable de continuer encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous parlons de la destinée, mais avant que je ne commence, continuer ce que mon frère avait commencé, j'aimerais remercier l'église, j'aimerais remercier Daddy, de là où il nous suit, sûrement, je suis très fier de dire notre papa, il est à Paris. Merci Daddy, merci pour la formation, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ces enseignements, n'est-ce pas? Et deuxièmement, j'aimerais remercier les responsables de l'église, papa Michel, maman, tous les bergers, aspirants, tous les hommes de Dieu de l'église. Merci pour votre confiance. Je suis sûr et certain que même si la jeunesse avait apporté ma proposition, si vous aviez refusé, je n'allais pas monter ici, n'est-ce pas? Et j'aimerais remercier le comité de la jeunesse. Merci président Nickel, président Micha, d'avoir apporté votre choix sur un musicien pianiste. Je sais que Dieu est capable de faire. Alléluia. Merci beaucoup et merci à toute l'église. Mais aussi, j'aimerais honorer quelques hommes de Dieu qui étaient venus nous assister aujourd'hui par mon invitation. Je vois le pasteur Aristote Makanda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Gloire à Dieu. Il est le pasteur de Source de Vie. Et puis, il y a l'homme de Dieu, Cédric. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Madame Rose. C'est un homme que le Seigneur a mis sur mon chemin. Il est beaucoup pour moi, il est un grand frère, il est un encadreur, mais aussi, il est mon producteur, bien sûr. Donc tout ce que je fais depuis ces derniers temps, c'est lui qui me fournit. Donc il est la réponse au sujet de mes prières. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça, s'il vous plaît? Et tous mes amis qui sont venus, mes collègues et tout, que Dieu vous bénisse. Je vais passer directement au thème, parce que je n'ai que 20 minutes pour clôturer ce moment. Nous parlons de principe d'une bonne destinée. Alléluia. Lorsque nous parlons de principe d'une bonne destinée, on sous-entend que les mauvaises destinées aussi existent. Alléluia. Je commence là. Lorsqu'on parle d'une bonne, c'est qu'il y a une mauvaise. Quel est le contraire de la bonne? C'est la mauvaise. Alléluia.
Lorsque nous parlons des principes d'une bonne destinée, nous faisons allusion à ce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises destinées. Alors, j'aimerais reformuler. Le frère d'ici a très bien défini la destinée, principe et tout ça. Moi, j'aimerais reformuler juste mon thème. Les principes d'une bonne destinée, moi, j'aimerais les dire autrement. Je dirais ceci. Les principes à respecter pour vivre une bonne destinée. C'est-à-dire, nous avons des choses à respecter pour nous permettre de vivre une destinée meilleure. Alléluia. Nous avons des gens dans la Bible qui ont eu des destinées meilleures, qui sont arrivés avec jusqu'à la fin. Mais il y a aussi des gens qui ont eu des destinées meilleures, mais qui ne sont pas arrivés avec jusqu'à la fin. Nous avons l'habitude de parler de beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible, mais nous oublions qu'il y a des hommes de Dieu qui ont bien commencé avec Dieu et ont mal fini avec Dieu. C'est-à-dire, la destinée elle est bonne, Dieu lui promet des choses. Il dit, si tu fais ceci, voilà ce que je te donnerai. Il y a beaucoup d'exemples. À l'exemple de Salomon. Est-ce que vous savez que Salomon avait mal fini avec Dieu? Il a fini par commencer à adorer les statues. À l'exemple de Moïse, ça peut te scandaliser. Je ne dirais pas que Moïse est allé en enfer. Mais souvenez-vous, le corps de Moïse a été disputé entre les anges, entre l'archange Michael et le diable. La destinée de Moïse n'était pas le désert. La destinée de Moïse était la terre promise. Mais il n'était pas arrivé. Un homme de Dieu modèle que tout le monde prêche. Moïse à gauche, à droite. Mais j'aimerais te dire que Moïse n'a pas saisi sa destinée jusqu'à la fin. Ce n'est pas le fait que tu es un homme de Dieu ou tu es un enfant de Dieu que tu es obligé d'atteindre ta destinée. Tu peux arriver sur ta destinée comme tu ne peux pas arriver. Le tout dépend de toi. Écoute maintenant des choses qui vont te permettre d'atteindre ta destinée ou pas. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Le principe à respecter pour vivre une bonne destinée. J'aimerais plus marteler sur la vie de Samson. J'avais prévu le même verset que le frère Durci. Lorsqu'il a lu ça, il a fallu un verset qui est. Orange. Non. Ici, que tu prêches bien ou pas, que Dieu est glorifié, le nom de Dieu est élevé. Ouais, c'est ça. Alors, j'aimerais parler de la vie d'un homme. Ne vous levez pas parce qu'on s'était déjà levé lorsque le frère d'ici a lu la Bible. J'aimerais parler de Samson. Nous connaissons tous Samson, n'est-ce pas? Samson avait une mission. En vrai, la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est la raison d'être d'une personne sur terre. Lorsque Dieu te crée, il te donne une mission. Nous sommes tous ici, j'aimerais rassurer à quelqu'un. Si tu n'as pas encore découvert ta mission, sache-le que tu as une mission à accomplir sur terre. Et beaucoup de gens ne réussissent pas simplement parce qu'ils n'ont pas encore découvert leur vraie mission et ne l'ont pas fait comme prévu. Alléluia. La destinée, c'est la raison d'être d'une personne sur terre. Cette raison peut paraître bizarre au début, mais si tu es sûr que c'est Dieu qui te demande de le faire, ça finira glorieux. Toutes les raisons ne commencent pas bien. Par exemple, il y a des gens que Dieu a élevés en étant mécaniciens, n'est-ce pas? Comme nous sommes là, si on te demande de commencer la mécanique maintenant, la plupart des jeunes ne vont pas vouloir. J'en étais victime. Lorsque j'ai eu mon diplôme d'État, je parlais à mes parents que je voulais aller faire le journalisme. Papa m'a dit clairement, il a dit, petit, tu parles bien français, tu es intelligent. Le problème de papa, c'était pas, il voulait me nuire ou me détruire. Non, il l'a vu par rapport à l'apparence. La Bible dit, l'homme voit ce qui frappe les yeux, n'est-ce pas? Mais Dieu regarde l'intérieur. Alors qu'au fond de moi, j'avais un talent d'artiste. Moi, je voulais juste chanter. C'est tout ce qui me plaisait. La chose qui me faisait plus plaisir dans la vie, c'était quand j'avais un micro comme ça. Et balancer. C'est tout ça. Et c'était toute ma joie. Alors, le problème, c'est quoi? La vraie raison d'une personne sur terre, ce n'est pas d'accomplir ce que les hommes veulent que tu fasses, mais c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia! Le cas de Samson. Nous allons lire le livre de Juges chapitre 13, le verset 14. Bon, commençons au verset 13. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach. Non, commençons au verset 3, c'est mieux. Oh mon Dieu, je sens tellement la présence de Dieu. Je suis rassuré qu'avant qu'on sorte d'ici, mon Dieu, personne ne va sortir tel qu'il était entré. Ce séminaire de la jeunesse va laisser des empreintes à l'église.
Et tire à l'histoire. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile. Là, on parle de la maman de Samson. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Est-ce que tu peux répéter après moi, rien d'impur? Ah, français, c'est beau, hein? Ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il a là l'aspect d'ange de Dieu, un aspect redoutable, et comprenez-moi, je suis en train d'aller vite, je n'ai pas le temps, je ne lui ai pas demandé d'où il allait, tout. Mais il dit, tu vas devenir, bon, je passe au verset 8, Manoach fit cette prière à l'Éternel, ah Seigneur, que l'homme de Dieu qui a envoyé tout. 9. Dieu exauça la prière de Manoach, l'ange de Dieu, Manoach c'est le papa de Samson, hein? D'accord. L'ange de Dieu apparut encore à sa femme, elle était assise, tout ça. Le verset 12 dit, Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire? Alléluia. Samson n'est pas encore né. Maman n'est pas encore tombée enceinte. Le papa n'a pas encore eu l'initiative de connaître sa mère. Mais la promesse est déjà là. Hey. Est-ce que tu me comprends? La promesse existe alors que la personne n'est même pas un fœtus. Et plus grave, il y a déjà Dieu est déjà en train de donner les principes de comment la maman doit vivre et comment le fils doit vivre alors qu'il n'est pas encore né. Plusieurs comme nous sommes là, avant votre naissance, comme la Bible le dit, n'est-ce pas? Avant votre naissance, les seigneurs vous connaissez déjà. Et vous avez déjà une destinée sur laquelle vous devez travailler. Mais seulement vous ne tirez pas attention, c'est pourquoi vous vous livrez dans n'importe quoi. Tu verras une belle jeune femme comme ça en train de se détruire simplement parce qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Alléluia. Samson n'est pas encore né. À côté même pas dans l'Iboumou. Mais Dieu est déjà en train de décrire ce qu'il sera. Tu tomberas enceinte, tu vas avoir un enfant, c'est lui qui délivrera Israël. Comme toi par exemple, Dieu est en train de dire à ta mère, tu tomberas enceinte, tu auras un enfant, tu lui donneras le nom d'Ibrahim, c'est lui qui délivrera la famille Ifuna de la pauvreté par exemple. Alléluia. Moi je ne suis pas encore né. Écoute ce que la destinée est capable de faire. Je suis en train de prêcher aujourd'hui, mais alors qu'avant que je ne sois né, Dieu savait que j'allais prêcher aujourd'hui. Mais Dieu savait dans ses plans que je serais à mesure de toucher un micro pour parler de sa part. Alléluia. La destinée. Mais ce qui est bizarre dans ça, c'est que Dieu commence même à donner des principes. Comment les choses doivent se passer. Tu sais pourquoi tu ne réussis pas dans ta destinée? Ici, il y a deux personnes. On parle de sa mère. Dieu donne les principes à sa maman, les conditions à sa maman. C'est-à-dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Est-ce que la destinée dont il s'agit, c'est la destinée de sa maman ou de la destinée de Samson? Pourquoi sa maman ne doit pas boire de liqueur forte? Qu'est-ce que sa maman a fait? Destinée à Samson. Sur boire liqueur forte, tout ce que Dieu a dit là. Est-ce que la destinée appartenait à la maman ou la destinée appartenait à Samson? Qu'est-ce que tu as compris? C'est qu'au travers des parents, ta destinée aussi peut être bloquée. Au travers de... Non, moi, qui a bloqué ma vie, vous comprendre. Au travers de tes parents, ta destinée aussi peut être bénie. C'est pourquoi en étant jeune, je dois ouvrir ces parenthèses pour dire, enfants, obéissez à vos parents. Nous sommes jeunes. Ne boudons pas les parents, les amis, d'accord? Maman te dit, fais ceci, fais-les. La Bible l'a démontré ici. Les souffrances et les difficultés que les parents rencontrent pour que nous grandissions comme ça. Yo mon mobile la veste, mobile la veste na cravate. Si la sur photo na 3 ans, Rosanza. C'est-à-dire il y a une maman qui a travaillé sur moi pour que je devienne cet homme devant là. Il s'agit de ma destinée, mais maman a besoin de jouer sur la lanza la pongalia. Qu'est-ce que c'est là à voir? Qu'est-ce que c'est là à voir? C'est ma destinée à moi, c'est ma vie. Mais maman a besoin de bête ba ma moto. Pou. Hier ba bête ma moto, on a libéré la miliki. Non, les parents méritent d'être honorés. C'est pourquoi j'aimerais déclarer, tout celui qui a l'habitude d'honorer ses parents, que Dieu ne te regarde pas comme ça. Je dis, si tu as l'habitude d'honorer tes parents,
Que Dieu ne te regarde pas comme ça. Que tu reçoives la bénédiction de la Bible selon qu'il est écrit. Enfants, obéissez à vos parents. C'est le seul commandement avec promesse. Alléluia. Et je parle le temps. On va continuer. On va continuer. Oh mon Dieu. Et du coup, les principes ne s'arrêtent pas seulement chez Samson. Ça arrive même chez le concerné, le propriétaire de la destinée, Samson lui-même. Ça ne s'arrête pas que chez sa mère. La Bible dit, Samson ne devrait pas se faire coiffer. Bon, vous allez répondre avec moi. Est-ce que Samson avait atteint sa destinée ou pas? Pardon? Samson, il avait atteint sa destinée. Est-ce qu'il avait délivré les enfants d'Israël comme prévu? La faute revient à Dieu ou à Samson? Pourquoi? C'était quoi la désobéissance? Qu'est-ce qui a été la cause de la désobéissance? Chéri. Ah, il y a sa voisin chéri. Chéri. Je vais y arriver. Chéri, tout. Elle va te voler les yeux là. Tu crois que c'est de l'amour. Même elle-même n'est pas consciente qu'elle veut détruire ta vie. Est-ce que vous le savez? Que le diable peut utiliser une femme ou un homme juste pour détruire ta destinée, sans que tu ne le saches. Ni toi, ni la femme. Ça va. Vous savez pas dans votre équipe. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alors, je vais passer directement. Je vais parler des 4 principes, puis je vais finir là. Le premier principe, c'est laisser conduire par Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Laisse-toi conduire par Dieu. Les propriétaires de la destinée d'une personne, c'est Dieu lui-même. Et en étant chrétien, la plus grande destinée d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la voiture, ce ne sont pas les habits. La plus grande destinée d'un enfant de Dieu, ce n'est pas des maisons, ce ne sont pas plutôt des maisons. Mais la plus grande destinée d'un enfant de Dieu, c'est le ciel. C'est notre... Oh, mais je vous dis vrai, c'est notre raison de vivre sur terre, c'est le ciel. Alléluia. Si j'irais encore plus loin, je dirais, si tu ne le sais pas, ta destinée a un nom. Le nom de ta destinée, c'est Dieu. Je vais te faire comprendre. Je dis, le nom de ta destinée, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui recadre les choses. Je dis, c'est laisser conduire par Dieu. Tu vas lire à la maison Psaume 25, verset 5. Avoir la lumière de Dieu pour savoir comment marcher. Le comment appartient à Dieu. Alléluia. Comment marcher? Je dois aller où? Souvenez-vous des enfants d'Israël. Dans le désert, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour partir. La nuit, ils marchaient avec la colonne de feu. La journée avec la colonne de nuée. En réalité, il y avait notre chemin. Si vous ne le savez pas, il était possible de quitter l'Égypte jusqu'en Israël pendant quelques jours et arriver. Mais Dieu a permis que cela se fasse pendant 40... Combien de temps? Autant de temps que cela a fait. Dieu l'a permis. Parce que c'était lui. La destinée, ce ne sont pas vous. Plutôt, allais-je dire, ce ne sont pas nous. Mais la destinée, c'est Dieu lui-même. Il en décide comme il veut. Ne viens pas demander à Dieu, mais Seigneur, la destinée est ici, non? C'est comme quelqu'un. Écoute la destinée, je vais la définir comme un moyen de transport. La définition. Je suis à la Gombe, je dois arriver à Limité, n'est-ce pas? Berger Trésor aussi est à la Gombe, il veut arriver à Limité. Le frère Nickel est à la Gombe, il doit arriver à Limité. Dieu me dit, Ibrahim, tu prends ton transport, tu descends par la Willerie, tu arrives à Limité. Bizarrement, il dit au frère Nickel, toi tu prends ton transport, les cas on est là, qui tambo, au bimi, au kiti, qui tient Limité. Plus grave, même si Berger Trésor, yo comme on a Tiba Congo, à partir de Congo, soit avion. Au quitter l'aéroport en Djili, après du taxi et même au soutien limité. Nous tous, nous avons la même destination, n'est-ce pas? Mais pas les mêmes voies pour arriver à la destination. C'est ça la destinée. Écoute maintenant l'humain. L'humain dans son intelligence exagérée viendra demander à Dieu, Seigneur, pourquoi Ibrahim doit prendre directement arriver jusque là? Pourquoi Nickel doit passer? Pourquoi les frères Trésor doivent arriver encore au bas Congo, prendre l'avion alors que l'immédiat est juste ici derrière? Écoute Dieu, il dit, petit, calme-toi. Entre Ibrahim, Nickel et le berger Trésor, qui a plus de choses à raconter aux gens? Qui a acquis plus de l'expérience?
Dieu dit ceci, il dit, petit, j'ai permis à Ibrahim parce que toutes les choses que j'avais besoin qu'il comprenne, il a déjà compris. À Nickel aussi, par rapport à ses problèmes, j'ai voulu qu'il fasse ce trajet-là. Mais je l'ai permis au berger trésor parce que je voulais qu'il apprenne encore et qu'il découvre des choses qu'il n'a pas encore découvert jusqu'à arriver à la destination. Peu importe la distance, là, ça ne te concerne pas. Vous savez comment ça s'appelle? La souveraineté de Dieu. Alléluia! Lorsque Dieu décide, il ne demande conseil à personne. Il peut s'asseoir comme ça, il se réveille un bon matin. Il dit, Ibrahim, désormais, tu n'es plus pauvre. Je te rends riche. Ne demande pas à Dieu, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Alléluia! Oh my God! Comment expliquer à un Dieu? Nous avons tous appris à l'école que pour qu'un enfant soit né, il faut qu'il y ait accouplement, je ne sais pas, que deux hommes se rassemblent, que les choses se passent. Mais comment Dieu, tu veux détruire la formule? Tu appelles Marie, une femme vierge, tu lui dis, oh mon Dieu, tu appelles Marie, tu lui dis, tu vas tomber enceinte. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Je connais point d'homme. Il dit, l'ange, le Saint-Esprit de Dieu découvrira. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dieu, pour bénir quelqu'un, il est prêt à détruire même le principe. Dieu est souverain. S'il veut te bénir ce soir, il n'a pas besoin de la vie de ton père. Pas forcément. Il n'a pas la vie plus grave même du pasteur. Lorsqu'il te décide oh Ramasapaya, lorsque Dieu décide à bénir quelqu'un, il utilise ta souveraineté. Alléluia. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis en train de finir. Je suis en train de finir. J'ai compris. Alléluia. C'est laisser conduire par Dieu, c'est faire totalement confiance en Dieu. C'est-à-dire, je crois que tout ce que Dieu te dit, Dieu n'a pas tort. Je vais dire quelque chose de très fort. Berger, la volonté de Dieu dans nos vies n'a qu'une seule volonté. La volonté de Dieu dans nos vies n'a qu'une seule volonté. Nous faire du bien. S'il y avait un interprète, peut-être, je cherche comment le dire. La volonté de Dieu dans nos vies n'a qu'une seule volonté. C'est nous faire du bien. Même si elle paraît bizarre, compliquée. Lorsque tu te laisses conduire par Dieu, oh, tu es rassuré que la lumière est devant toi. Peu importe les obstacles. Même si là je suis en train de marcher. C'est pourquoi David est en train de dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Oh, donne-moi un amen. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que Dieu est avec moi. Lorsqu'il décide de me faire du bien, il n'a pas besoin du conseiller. Dieu n'a pas de cabinet. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas de cabinet où il va rencontrer les gens pour lui dire, j'aimerais bénir Ibrahim. Qu'est-ce que t'en dis? Lorsque Dieu décide de le faire, il le fera. Oh Dieu! Oh Dieu! Que Dieu te bénisse. Dieu n'a pas de premier ministre. Dieu n'a pas de ministre qui lui conseille. Dieu fait des choses comme il veut parce qu'il est souverain. Écoute, je vais te donner une différence vite fait. Lorsque l'ange apparaît à la maman de Samson, on va descendre un peu plus bas. Écoutez ce que la Bible dit. Et vos Bibles, hein? Et vos Bibles. Manoach, le papa de Samson, dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire. Alléluia. Quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Est-ce que Manoach avait péché de demander le nom de l'ange de l'Éternel? N'est-ce pas qu'il a raison? Parce que l'ange n'est-ce pas? Alléluia. Mais Manoach avait raison de demander à l'ange, comment t'appelles-tu? Il y aura réponse à l'ange. Pourquoi me demandes-tu? Pourquoi me demandes-tu mon nom? C'est l'ange qui était apparu à la maman de Samson. Il dit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Mais il a quand même décidé de donner le nom. Alors de donner le nom, il est qui dit, je m'appelle
Il a dit ceci. Il est merveilleux. Oh, ange, c'est toi qui es venu. Tu devais utiliser la première personne du singulier. Je, n'est-ce pas? Mais comme il y a il est sous-sous. Attendez. Oh mon Dieu. Mais il y a une différence entre cet ange. Je suis en train de faire le parallélisme entre la maman de Samson et Marie. Parce qu'ils ont peut-être tous les deux connus presque la même histoire. Mais bizarrement, l'ange qui a apporté le message à Marie. Attendez, je vais trouver les versets. Il est venu. Salut Marie, Dieu m'a envoyé chez toi. Lorsque Marie lui demande comment tu t'appelles, il a dit je suis Gabriel. Mais, attends, c'est une injustice de Dieu. Comment à Marie tu donnes le nom? Comment à la maman de Samson tu ne donnes pas le nom? Tu te poses des questions. Vous savez, lorsqu'un ange t'apparaît, s'il se présente en son nom, c'est un ange. Mais si un ange t'apparaît, comme le cas de Gédéon, et qu'il ne donne pas son nom, c'est Dieu. Ah. C'est Dieu lui-même. Lorsque l'ange t'apparaît qu'il ne donne pas son nom, sois-en rassuré que ce n'est pas un ange. C'est Dieu. L'ange que nous désirons ce soir, ce n'est pas Gabriel. L'ange que nous désirons ce soir, ce n'est pas Raphaël. Plus grave, ce n'est même pas l'archange Michael. L'ange que nous désirons ce soir n'a pas de nom, n'a pas de nom, n'a pas de nom. Lorsque tu lui demandes comment tu t'appelles, il est merveilleux. Tu poses la question à tu, au lieu de répondre à je, il répond à il. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? L'ange de ta destinée s'appelle merveilleux. Je le répète, l'ange de ta destinée s'appelle merveilleux. On se rassoit, on se rassoit. Je finis. Oh mon Dieu. Ah, ils ont gâté. École du ministère. Deuxième principe, les principes d'observer les lois de Dieu, ses préceptes, bref, la parole de Dieu. Alléluia. Les principes d'observer les lois de Dieu. Dieu est en train de dire à Josué que c'est le livre de la loi. Répétez. Mais dites-le. C'est-à-dire quoi la parole de Dieu? C'est que Dieu a dit, n'est-ce pas? Marchez toujours dans la vie avec l'ainsi dit l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? J'ai beaucoup d'exemples qui ont trait à la chair comme ça, mais j'aimerais rester plus spirituel parce que mon frère a tout cassé avant moi. Ne marche jamais dans la vie sans savoir ce que Dieu veut de ce que tu fais. Aïe. Ne marche jamais dans la vie sans savoir ce que Dieu veut de ce que tu fasses. Ozomi bomanzo ton chorale. Tango mususu. Il faut filmer la bise to bima bien. Ta caméraman a zaté po, pas tout balan complet. Ah toi 10. Hey. Écoute, je vais dire une chose. Bosi baptême l'église, bosi ici boye boy. Pasteur Omotuna, batu bolingi bosani. Papa ngali na kako, ngali na kamisi. Qui t'a dit que Dieu te veut là? N'est-ce pas que tu as une mission? Alléluia. N'est-ce pas que tu as une mission? Je pense que ça doit cesser cette affaire où lorsque tu prends le baptême, c'est toi qui choisis ce que tu dois faire. Tu prends ton baptême, lorsque tu finis, tu vas prier. L'homme de Dieu va prier et il nous oriente à l'église. On ne part pas dans un département parce que vous êtes devant que les gens vous voient. C'est là 19 ans à chorale. Président peut ça à mon côté. Asiliki, non! Non! Ce n'est pas ce à quoi tu es appelé. Je n'étais pas venu ici chanteur. Ceux qui me connaissent le savent. Petit à petit, j'ai commencé à chanter. N'est-ce pas? J'ai commencé une carrière comme une blague. J'ai commencé à sortir des sons. J'ai commencé à faire des concerts. Oh. Et j'ai un producteur maintenant. Et il est venu. Est-ce que vous voyez le sérieux de la chose? Quand j'ai commencé, il y avait des gens qui se moquaient de moi. Vous le savez, n'est-ce pas?
Musique, Musoba. Rap, tout ça en église, ça n'a pas de place. J'ai fait mon concert à la place des artistes. Vous étiez venus ou pas? Non, vous étiez venus ou pas? Les gens ont chanté ou pas? Et je parie que l'année prochaine, je dois faire la 7e rue ici. Ouais, je le ferai. Je vous le promets. Alléluia. Question de savoir ce que Dieu veut que tu fasses réellement. La parole de Dieu. La parole de Dieu a plusieurs manières. La parole de Dieu par excellence, c'est la Bible, n'est-ce pas? Dans la Bible, il y a tout. Alors que j'ai médité avec un grand frère hier, il me faisait voir des choses que je ne pouvais comprendre. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Avant que je ne chute, il faut que je lise vraiment ces versets. Permettez-moi, nous sommes dans Juge. Si tu as la Bible, lis ça avec moi, s'il te plaît. Ça pourrait te scandaliser, mais c'est un très bon verset que j'aime bien. Juge chapitre 9, verset 8. Tu seras surpris, hein? Na Juge, quand ma solo, il y a nanité. Comment on est? Samson a nanité. Il y a les gens derrière. Je vais lire. Si tu as la Bible, lis avec moi. Les arbres partis pour aller oindre un roi et les mettre à leur tête. Banzete. Et Fandi boye, non, il faut que tout le monde boye, akon sarabiso, akon mo konzinabiso, banzete, bamanga, basafu. Et il dit à l'Olivier, Olivier Zanzete, pasteur Olivier Nzete, règne sur nous. Alléluia. Mais écoutez la réponse de l'Olivier. Mais l'Olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? La destinée. Alléluia. L'Olivier savait c'est à quoi il était appelé sur terre. Il est comme un roi. Renoncerai-je? Moutaboy qui roi pour la huile. Aboy qui roi pour la huile. Ce que l'Olivier dit comme un roi. Mais l'autre on a huile d'olive. Hein? Écoute, je vais continuer. Et les arbres dirent au figuier, toi, règne sur nous. Mais le figuier lui a répondu, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? L'olivier, je ne vais pas trop parler sur lui parce qu'il n'avait pas donné à Jésus les fruits qu'il avait faim. Je passe. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines, viens toi règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez réfugier, vous sous mon ombrage. Si un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cendres du Liban. Amen. Bien aimé, c'était et yebi destiné nango. Yo mutu. Oyebi destiné noté. Nzete aboy comme un roi. Capable sa huile. Admettons que la mangue avait décidé de ne pas suivre sa destinée. Aujourd'hui, on n'aura pas de mangue à manger. Au moins, il y a la mangue. Alléluia. Je finis ici. Troisième pour finir, c'est faire une sélection de son entourage. Tu ne peux pas réussir ta destinée sans une bonne entourage. Nabunakana neve nanga dani tous les jours sur son entourage. Il ne me plaît pas ton gars ici. Sans raison. Parce que je pressens en tant qu'un homme de Dieu que c'est lui ne l'amènera nulle part. Alléluia. Mais la première personne à mettre dans son entourage, c'est Dieu. Alléluia. Parce que la Bible commence, le premier verset de la Bible, le premier chapitre de la Bible, c'est Genèse 1:1. La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu. Alléluia. Au commencement qui? Avant de tout commencer, qui? Avant de chanter, avant d'aller au travail, au commencement. Et la Bible dit dans Psaume 1:1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de ton entourage. C'est seulement le genre de personne qui calomnie les gens. Tu calomnies quelqu'un, il avance. Tu l'insultes, il avance. Mon frère, tu ne vas pas arrêter. Tu ne vas pas arrêter. Mais la plus grande destinée dont nous avons besoin ce soir, je pense que chacun de nous, je n'ai pas pu finir tout ce que j'avais prévu parce que mon temps est vraiment arrivé. C'est la destinée de cette église. Alléluia. Cette église aussi a une destinée. Nous avons des objectifs à atteindre. La jeunesse des cités de la gloire, je veux dire une chose, que la destinée de cette église, ce n'est plus Daddy. Daddy n'est pas lui la destinée de cette église, mais il est dans la destinée de cette église. Parce que je me fais comprendre.
il n'est plus la destinée de cette église, mais il est dans la destinée de cette église. Ne sont plus vraiment nos aînés. Parce que peut-être que chacun de nous partira construire quelque chose. Mais la destinée de cette église, c'est toi et moi les jeunes. La jeunesse, c'est la destinée de cette église. Si on ne s'élève pas, rien ne va s'élever. Il est temps que cette église passe dans une... nous sommes en train de passer dans un cap où les choses anciennes vont passer et les nouvelles choses vont commencer. Et ces choses vont se faire dans la jeunesse. J'aimerais parler comme un prophète. J'aimerais déclarer comme un prophète. J'aimerais déclarer comme fils de Romain. Parce que la Bible me dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je lève ma main au-dessus. Notre jeunesse sera cette jeunesse qui va impacter le monde. Dans chaque domaine de notre vie, je déclare l'impact. Tout ce que tu feras au travail, mais surtout à l'église. Je suis en train de voir dans les jours qui viennent notre papa devenir fier de nous parce que celle-ci est devenue députée, celle-ci est devenue ministre, celui-ci est devenu DG, celle-là est devenue une star, celui-là, celle-là, celle-là. Je suis en train de déclarer que cette jeunesse commence une nouvelle histoire de ce soir. J'aimerais prier pour quelqu'un. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main comme ça. J'aimerais déclarer sur toi. Aujourd'hui, je ne suis pas venu comme un chantre, mais je suis venu comme un homme qui vient bénir. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle à moi. Je déclare au nom de Jésus. Si tu reçois avec fermeté les paroles que je suis en train de sortir maintenant, que ta vie change maintenant au nom de Jésus. Oh Ramasapa Indologlo, que ta vie change au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange maintenant, qu'est-ce qui est en train de troubler ta vie, dans la relation amoureuse, les études, je ne sais pas quel domaine te dérange. Je viens parler comme un serviteur de Dieu. Finis cette affaire maintenant. Tout ce que tu avais vécu, c'était une histoire que tu étais en train d'écrire pour ta victoire. Ta destinée est bénie. Je dis ta destinée est bénie. Même si elle a été maudite par la famille, je viens le déclarer comme un homme de Dieu. Ta destinée est bénie. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux t'élever? Tu peux t'élever. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh. Dis-le. Moi je n'ai que Jésus. Plus fort. La 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 la. Oh Ramasupaya dans la bâche. Moi je n'ai moi je n'ai que je. Si tu me l'enlèves. La 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 la. Moi je n'ai que. Moi je n'ai. Si tu me l'enlèves. La 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 la. La 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 la. Lève tes deux mains comme ça. Reste calme, lève tes deux mains s'il te plaît. L'Esprit de Dieu va passer maintenant pour toucher les gens. Ne sois pas distrait. Ta destinée est en train de changer maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de passer pour changer les destinées. Il y avait de mauvaises paroles sur toi. Ne reste pas assis, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne rate pas ces moments, c'est crucial. L'Esprit de Dieu va maintenant passer. Il va commencer à changer l'histoire de ceux qui ont été maudits. Même si cette malédiction venait de plus grands sorciers de ta famille, je viens le déclarer tant que fils de Romain, que les choses vont changer maintenant. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu le fasse maintenant. Oui, j'aime cette atmosphère. J'aime cette atmosphère. Mais reste pas tranquille. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose maintenant. Il y a des choses qui se passent. Oh, 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 je vois comment ta vie se transforme.
Je veux comment les bonnes choses qui étaient parties reviennent. Que tu le reçoives maintenant. L'onction de mon Père est sur moi. Et je suis rassuré. Repassons-moi.